Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester le fameux casque de chez PlayStation, le PSVR 2. Ça y est, il est arrivé au studio, ça fait maintenant une dizaine de jours que je peux le tester pleinement. Donc pour moi, l'occasion de vous en parler dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec le contenu de la boîte et pour le coup, ça change véritablement par rapport au PSVR 1. Alors ici, on a le casque avec le câble qui est relié de 4,5 mètres, les contrôleurs, des écouteurs intra et un câble de charge USB-C vers USB-A. Puis bien sûr, quelques notices comme d'habitude. Ce qui m'a marqué, c'est le minimalisme. On a un seul câble à brancher. Ensuite, la mise en route, elle est d'une facilité déconcertante. Vous branchez votre câble, vous suivez les instructions affichées à l'écran. C'est très simple, c'est très fluide. Voilà, il va prendre en charge donc votre casque, votre emplacement. Donc il va calculer l'espace pour éviter que vous rentriez dans les meubles, dans la télé, etc. Ensuite, vous allez synchroniser vos contrôleurs à la console. Enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est très simple, très bien fait de ce point de vue-là. En 10 minutes à peine, vous avez tout configuré et vous pouvez jouer directement. Donc ça, c'est hyper appréciable et c'est un jeu d'enfant. Tout le monde pourra le configurer très rapidement. Et l'expérience, eh bien, elle commence dès le départ et là, je dois dire que c'est réussi. Le casque est lui aussi très bien pensé. Il se fixe donc à votre tête à l'aide d'une seule molette, comme le PSVR de première génération. Et sur l'avant, vous pouvez ajuster le casque à vos yeux. À l'intérieur, Sony a eu la bonne idée d'intégrer un joli caoutchouc souple qui se moule assez bien à votre visage. Par contre, je trouve que le casque il se salit très rapidement, que ce soit au niveau des caoutchoucs ou même l'extérieur du casque se salit très vite. Ça, c'est un peu dommage. Pour les joueurs qui possèdent des lunettes de vue, aucun problème. Là aussi, Sony a pensé à tout. Vous pourrez jouer avec vos lunettes de vue sous le casque sans aucun problème. Par contre, faites attention tout de même aux verres. Ça peut les abîmer ou les rayer. Donc là, faites attention tout de même. Ça reste très fragile. Au niveau du confort, je dois dire que ce n'est pas exceptionnel. Au bout d'une heure, on a quand même un petit peu mal à la tête, ça serre quand même vachement et on est très marqué en fait. Moi, je sortais de la session, j'étais tout rouge du front. Voilà, donc c'est pas hyper confortable, mais en même temps, c'est pas un câble fait pour jouer des heures et des heures. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors ce casque PS5, il est équipé de deux écrans dans les lentilles qui sont OLED HDR et c'est très performant. Alors, sur le papier, c'est génial, ça a l'air incroyable. J'ai même vu pas mal de youtubeurs dire que c'était exceptionnel, que c'était même aussi bien que de jouer sur une télé. Mais j'ai pas envie de vous mentir dans cette vidéo. Les amis, je préfère être complètement transparent avec vous. Pour avoir joué plusieurs jours, je peux vous dire que non, la qualité, elle est bien, elle est intéressante et encore, ça dépend les jeux. Mais d'un point de vue général, eh bien, je trouve que c'est quand même un petit peu pixelisé. Donc c'est moins joli de jouer avec un casque VR que de jouer avec sa belle télé OLED. Il y a clairement un monde d'écart pour moi, je vous le dis. Alors bien sûr, ça varie selon les jeux, comme je vous disais. Par exemple, le Horizon qui est mis en avant avec le lancement de ce casque, il est magnifique. Mais ça reste toujours moins beau pour moi que le Horizon qu'ils avaient sorti il y a quelques mois de ça sur PlayStation 5 et qu'on pouvait profiter sur TV. Je suis désolé, je le trouve quand même moins beau. Alors oui, l'immersion est folle, mais il y a de la pixelisation quoi, il faut le savoir. Et encore, il y a des jeux, c'est vraiment horrible. Resident Evil, moi je le trouve pas beau du tout. C'est pas beau, je suis désolé de le dire, mais c'est hyper pixelisé. Alors, je suis un petit peu dur quand je tacle autant la qualité visuelle, mais c'est vrai qu'on a été habitué à jouer à des jeux incroyables sur PlayStation 5, notamment God of War Ragnarok. Moi sur ma télé OLED, il est tout simplement bluffant, incroyable. Si tu prends une claque visuelle, et là tu prends pas une claque visuelle quand tu joues avec un casque VR. Au moins, vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu. Il est temps pour moi de vous parler du mal de la réalité virtuelle. La cybersickness ou la cybercinétose, c'est le nom donné à la sensation de nausée ressentie par le joueur dès lors qu'il porte un casque VR. Alors les symptômes, ils sont semblables à ce qu'on peut avoir dès lors qu'on prend la route, des nausées sur la route, le mal de transport, le mal de mer, etc. Et pour le coup, eh bien moi, ça m'a affecté directement. Je ne suis pas un habitué de la VR, mais là, pour le coup, j'ai jamais réussi à passer outre. Après une semaine de jeu complète, à essayer tous les jours, de jouer plusieurs fois par jour, de passer outre ce problème de nausée,
Eh bien, je dois dire que je n'y suis jamais parvenu. Voilà, c'est quelque chose qui malheureusement, au bout de 20 minutes de jeu, je suis obligé de poser le casque parce que j'ai des nausées, j'ai envie de vomir. Il y a même une session où j'ai vraiment forcé le truc, j'ai joué 20 minutes, j'ai pris une demi-heure de pause et j'ai rejoué pendant 2 heures. J'avais envie de vomir, j'arrivais plus à dormir, j'avais fait ça le soir. Horrible, sensation vraiment terrible. Et je sais qu'il existe des méthodes pour justement contrer ce problème-là, notamment de faire des pauses, de jouer sur des petites sessions, puis augmenter au fur et à mesure les durées des sessions. Je sais que ça peut fonctionner. Ça peut aussi jouer sur le type de jeu auquel vous jouez, tout simplement. Là, c'est vrai que Horizon, on va escalader des montagnes, faut pas avoir peur du vide, etc. Là, on peut vite avoir des nausées. Après, si c'est des jeux un peu plus de plateforme, où vous êtes tranquille, etc., ça peut peut-être plus s'adapter. Mais du coup, c'est dommage, je trouve, puisque tu achètes un super casque VR et les jeux en immersion comme ça, tu ne peux pas y jouer très longtemps puisque tu as des nausées. Donc, gros warning les amis, testez le casque avant de l'acheter. Parce que ça serait dommage de mettre 600 € dans un casque, arriver chez vous, le brancher, jouer 20 minutes et avoir la nausée. Ça serait quand même vraiment dommage d'investir autant d'argent et ne pas pouvoir y jouer. Donc, avant de l'acheter, testez-le. Parlons maintenant des jeux disponibles au lancement de ce PSVR 2 et le catalogue, il est plutôt rempli. On a une trentaine de jeux disponibles, dont 3-4 jeux vraiment intéressants. Donc vous avez Horizon, vous avez Gran Turismo 7, Resident Evil aussi. Donc il y a quand même 2-3 jeux plutôt intéressants. Après, c'est quand même des anciens jeux qui sont sortis sur d'autres casques VR qui ne sont pas forcément exceptionnels. Mais si vous débutez dans la VR, vous avez quand même un catalogue sympathique. Pour vous partager mon coup de cœur, moi quand même sur ce PSVR 2, je dois dire que j'ai pris une véritable claque dans Gran Turismo 7. Je trouve que l'immersion est tout simplement bluffante, c'est incroyable. Alors moi je suis doté d'un volant Fanatec pédalier, donc forcément déjà j'ai cette immersion là, plus le casque, c'est une folie. C'est une folie, surtout qu'ils ont fait un vrai effort au niveau de la VR. On a des détails, on peut tourner la tête, on voit tout. Et je trouve qu'en simulation de course, c'est vraiment très intéressant de jouer en casque VR. Alors là, c'est pareil, vous n'allez pas jouer des heures. Enfin moi, 20 minutes, c'était plié, je devais faire une pause. En tout cas, l'immersion est juste incroyable sur Gran Turismo 7. Si tu es un fan de simulation, je ne peux que t'inviter à tester le casque VR pour ce jeu. Rien que ce jeu déjà, c'est un régal. Après, gros bémol quand même sur les jeux PSVR 2, puisque les jeux PS4, PSVR 1 ne sont pas compatibles avec le PSVR 2. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Et autre point, moi, qui m'inquiète tout de même, c'est que Sony n'a pas annoncé le développement de gros jeux PSVR 2. Donc l'avenir est quand même plutôt incertain sur le développement de jeux PSVR 2. Donc à voir comment ça évolue. Bon, si vous n'avez jamais joué à la VR, là vous avez quand même un catalogue de 30 jeux. Par contre, si vous êtes un habitué de la VR, ça va quand même se limiter en termes de jeux, quoi. Donc, affaire à suivre. Alors ce casque, il est livré avec des écouteurs intra. Il se branche à l'arrière du casque très facilement et vous pouvez profiter de son audio 3D. Alors là aussi, grosse déception, je le dis, les écouteurs, ils sont vraiment pas quali du tout. C'est du plastique, en plus c'est des intras. Moi j'avais l'oreillette droite qui faisait que tomber. On n'a même pas plusieurs tailles d'embout. Donc c'était vraiment pénible. Il tombait systématiquement l'oreille droite. Donc si vous n'aimez pas les intras déjà, laissez tomber ces écouteurs, les essayez même pas, ils sont catastrophiques. Par contre, le point positif, c'est que vous pouvez brancher un casque. Donc si vous avez un autre casque qui traîne et que vous avez une sortie 3.5, vous le branchez dessus et là vous pouvez profiter du jeu. Donc, je conseillerais tout de même de partir sur un casque pour profiter du son au maximum. Bon, j'avoue que je suis un peu dur avec le PSVR 2, mais heureusement, les manettes sont super intéressantes. On a pour moi ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec des manettes élégantes, ergonomiques et très agréables à utiliser. Elles sont légères et c'est même à un point où on oublie qu'on les utilise. C'est assez bluffant. Ces contrôleurs sont équipés d'un retour de force, le même que les DualSense d'ailleurs. Les sensations sont très bonnes, je pense notamment à Horizon. Quand on utilise l'arc, c'est fou comme on ressent la tension de l'arc et les flèches qui partent. Par contre, l'autonomie de la batterie n'est pas non plus renversante avec 2 à 2h30 d'utilisation. Mais finalement, vu mes sessions de 20 minutes, ça m'a pas trop gêné. Pour les recharger, donc vous avez un câble USB-C. Par contre, il faudra charger manette par manette. Ça prend un peu de temps quand même, c'est un peu de logistique. Mais si jamais, Sony vend un socle de recharge à 50 € sur leur site officiel. Les amis, il est l'heure pour moi de conclure ce test PlayStation VR 2.
Et donc, faut-il l'acheter, faut-il craquer pour ce casque à 599 €? Alors pour moi, déjà, c'est un excellent rapport qualité-prix. 599 €, un casque VR aujourd'hui avec autant de performance, eh bien, il y en a peu sur le marché où ils sont beaucoup plus chers. Souvent, il faut avoir le PC, la tour gamer qui va bien. Là, ce qui est bien, c'est qu'on tire la puissance de la PS5 dans le casque. D'où, bien sûr, l'utilisation d'un câble, quand même d'un câble pour bénéficier de la puissance de la PS5. Mais le combo tout de même, qui va revenir à 1000-1200 €, est plus que pour moi un bon rapport qualité-prix. On a un casque de qualité, des manettes qui sont incroyables et un catalogue de jeux conséquent pour débuter. Voilà, une trentaine de jeux disponibles, c'est quand même pas mal, surtout si on n'est pas de l'univers VR, hein. Il y a quand même vraiment de quoi faire. Mais attention, ça reste quand même un budget qui est relativement important. 599 €, on peut voir énormément de choses. Après, c'est une question de priorité, hein. Le budget, voilà, tout est relatif, hein, dans la vie. Chacun a ses priorités d'achat. Mais en l'occurrence, si vous êtes un petit joueur, joueur occasionnel, ou alors comme moi, que vous avez la nausée au bout de 20 minutes, clairement, c'est pas du tout un bon investissement. Et moi, personnellement, c'est un produit que je vais renvoyer chez Sony. Je ne vais pas le conserver à cause de ces nausées interminables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je propose énormément de contenu tech, que ce soit des tests de produits comme je peux le faire aujourd'hui, ou encore des tutos de produits tech, smartphones, tablettes, PC, etc. Si c'est un univers qui vous parle, qui vous plaît, abonnez-vous. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce casque. Est-ce que c'est un casque qui vous intéresse? Est-ce que vous avez la PS5 que vous allez peut-être craquer? Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue général? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et puis je vous répondrai avec un grand plaisir. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!